de faire le tour, ça prend à peu près 20 minutes. Bon, ben, c'est ça. Vous m'en serez gré. Hein? Pas de problème. Bonne journée. Je vois qu'il y a une manif l'autre bord, là. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marc-Olivier, je vais votre guide aujourd'hui pour cette partie de la visite de l'Hôtel de Ville. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montréal. Devrais-je plutôt dire bienvenue chez vous, car l'Hôtel de Ville s'ouvre la maison des sites. La bâtisse n'est pas exactement la même. Puisqu'en 1922, il y a eu un incendie majeur et 90% de l'Hôtel de Ville a brûlé. Donc vous avez ici une image du lendemain matin de l'incendie, le 4 mars 1922. Et on voit tout ce qu'il ne restait, ce qui consiste en les murs extérieurs. Donc, il nous restait que les murs extérieurs ainsi que la voûte. La voûte qui avait été inaugurée l'année précédente en 1900 et l'hôtel de ville que nous avons actuellement depuis 1926. Vous pouvez apercevoir que c'est deux styles quelque peu différents. Celui-ci, c'est un style qu'on appelle Second Empire. Celui-ci, un style français qu'on appelle Beaux-Arts. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle on a fait enlever le dôme et ajouter un clocheton élancé qui correspondait plus au niveau. Le village qui se trouvait ici, le village autochtone, était le village de Schlager. Les Premières Nations dont nous n'avons pas parlé comme peuple fondateur de la ville de Montréal. D'ailleurs, cette année en 2017, ainsi que celui des fauteuils, c'est du bois québécois, c'est du chêne des forêts québécois. Dans cette salle, c'est surprenant, puisque à l'heure actuelle aujourd'hui, tout ce qu'on peut consommer dans la salle du conseil, c'est de l'eau. Donc, c'était un acte assez exceptionnel que d'organiser un dîner d'état ici. Et le général qui s'était bien entendu assis dans le trône. Alors, on vient de nous aviser que la visite est suspendue temporairement. On ne sait pas pour combien de temps et on ne sait pas pourquoi. Bonjour. Bonjour. Juillet 1967 et pourquoi c'est devenu un événement très important. C'était l'année de l'Expo pour nous à Montréal, l'exposition universelle, ça a été un événement qui a changé le tempérament de la ville, qui a changé aussi toute la façon dont les Montréalais regardaient leur ville. On est devenus à cette époque-là tout à fait internationaux. On recevait tous les gens. Alors, donc, ce 24 juillet, Monsieur de Gaulle arrive de Québec. Cette journée-là, il commence un périple à Québec. Il était déjà arrivé à Québec, il est arrivé en bateau. Il s'était arrêté aux îles Saint-Pierre et Miquelon et les îles françaises. Et ensuite, il arrive à Québec. Il est reçu à Québec et ensuite, le lendemain, il est en voiture ouverte. Il passe, il y a tout cet enthousiasme qu'il ressent pendant son trajet de Québec à Montréal. Il arrive donc à Montréal en fin d'après-midi. Il est reçu en bas par le maire de Montréal, qui est le maire du Drapeau. Il est accompagné aussi du premier ministre du Québec, M. Johnson. Et alors, on l'invite donc à entrer à l'intérieur et aussi, on l'invite à venir sur... Et il a aperçu qu'il y avait des micros pas loin. Alors, il a demandé à M. Drapeau, le maire de Montréal, est-ce que je peux parler à la foule? Et c'est comme ça qu'il a salué la foule, etc. et qu'il a fini son fameux
discours par cette phrase « Vive Montréal, vive le Québec et vive », contrairement à tous les chefs de pays qui sont venus à l'Expo 67, M. de Gaulle était le seul qui n'est pas salué le premier ministre du Canada avant de venir ici. Le lendemain, M. de Gaulle se trouve à visiter le pavillon de l'Expo de la France à l'Expo 67. Il y a une cérémonie. Évidemment, il fait un discours, mais ce discours-là est plus nuancé. Merci, madame. Il faut être protocolaire dans les mots qu'on choisit. Mais avec Là, moi, juste là, à côté, c'est la voiture de Gaulle. Moi, je vivais dans un petit village, je vivais à côté. Il y avait 12 À l'école secondaire Savagan, lui m'enseignait. J'ai fait il est Juste l'associé. Ouais, ça c'est vrai. Oui, là. Il est une série de lectures de textes de type moulin à parole. Des textes, bien sûr, quelques textes du général, c'est bien normal, y compris un certain discours, mais aussi, et j'allais dire surtout, des textes de Québécois. Nous qui sommes déjà, non pas ce soir, mais dans la vraie vie, nous sommes déjà fort nombreux, nous le serons encore plus. Et qu'au bout de cette route, il y aura la réalisation de notre rêve le plus cher, et que la réalisation, le jour de la réalisation de notre rêve le plus cher, on pourra dire De Gaulle et le Vive le Québec libre, ce n'était pas hier, on dira De Gaulle et le Québec libre, c'est aujourd'hui. C'est si beau de vous voir tous réunis ce soir. Je suis fier que la Société Saint-Jean-Baptiste, contre vents et marées, oui, ait tenu quand même cet événement. Bravo! Il n'y en a pas de vent. Il y a juste la marée. Ce soir, on va parler de fierté. Et ce soir, on va parler de liberté. Il nous avait compris, le vieux général, mieux que nous-mêmes peut-être. Lui savait, voyait, entendait qu'il y avait ici de la grandeur à fabriquer. Refoulé sous le poids de 2 siècles de domination anglaise, lui qui, sans détour, nous reconnut une faculté de liberté, une faculté d'envergure, et plus encore, une stature digne d'un véritable statut de nation et d'État. Comme disait René Lévesque, il s'agit d'un peuple qui, pendant longtemps, s'est contenté, pour ainsi dire, de se faire oublier pour survivre. Et c'était pas par interprétation instantanée. Le général de Gaulle, et c'est son fils, le contre-amiral, qui me l'a raconté, était amoureux du Québec depuis son adolescence. Il a appuyé des indépendances nationales en Syrie. La plus célèbre étant évidemment l'Algérie, dans des conditions beaucoup plus tragiques. Mais de Gaulle a appuyé les indépendances.
de tous les pays. Est-il que cette nation soit la simple province d'une autre nation? Insupportable, intolérable, indigne. Ça fait presque plus de chansons à répondre. La mer joue de la trompette, le galet joue du clairon. On attend une crevette au creux de l'anse au foulon. Mais voilà que se dessine un tout autre bâtiment, ma foi. C'est la grande Hermine que nous ramène le vent. Par le chemin du roi, le chemin du roi, par le chemin du roi, le chemin du roi. De l'ordre et les assurances de la moralité. Et pourtant, Canadiens résistants de 2 siècles, n'êtes-vous pas bien placés pour nous comprendre? Notre résistance fut dans son ensemble noble, pure, désintéressée. Elle s'est située au-delà de toute politique, en pleine mystique de Français crucifiés. Alors Charles de Gaulle a dit de nous que nous étions un morceau du peuple français. Donc c'est en tant que fille de France que je vais chanter avec fierté et humilité la Marseillaise. Et ne vous gênez pas à la chanter avec moi. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ce n'est pas la première fois que je viens vous rendre visite. La première fois, c'était en pleine guerre, en 1944. Après être allé à Washington, la capitale des États-Unis, et à Ottawa, capitale du Canada anglais. Monsieur le Premier ministre Johnson. Mon ami Johnson. Oui, mon ami, de m'avoir accompagné et jusqu'ici ce soir parmi vous. Et donc, je n'ai pas manqué de remarquer la joie qu'exprimait tout à l'heure son large sourire. Oui, ce fut une très grande émotion pour moi d'avoir été aussi magnifiquement accueilli tout au long du chemin du roi. Et de l'être, ici, ce soir, à Montréal. Vive la France! Et vive le général de Gaulle! Mais dans une atmosphère du même genre que celle de la Libération. Vive le Québec libre!